En fait, je vais commencer par un paradoxe. L'été dernier, 2006, Israël se retrouve avoir une vraie guerre. C'est la deuxième guerre du Liban, si vous vous souvenez, en août, en fait, septembre, juillet et août. C'est une vraie guerre. C'est pas, je veux dire, on a eu des intifadas qui sont des sortes de guerres civiles, mais ça, c'est une guerre où il y a des canons, où il y a des avions, où il y a, avec un coût élevé, évidemment, financièrement, et aussi, c'est pour la première fois que c'est une guerre qui a lieu sur le sol d'Israël, et non pas simplement de l'autre côté de ses frontières. Donc, c'est la première guerre où on pourrait dire qu'il y a, il y a des dommages physiques en Israël, où il y a un impact sur l'infrastructure en Israël, sur le tourisme, sur la vie économique qui aurait dû, en fait, complètement s'éteindre pendant quelques mois. Paradoxalement, l'économie d'Israël, en 2006, a eu un taux de croissance de 5 %. Ça a continué en 2007. Il n'y a pas d'inflation. Il n'y en avait pas l'an dernier, il n'y en a pas cette année. En fait, Israël est un pays qui a une bonne croissance économique, d'environ 5 % par année, qui n'a pas, ou à peu près pas d'inflation, où le budget du gouvernement, tout de suite quand il y a eu l'explosion de cette guerre, on a eu peur que le budget se retrouve en grand déficit. On a fini 2006 avec à peine 2 % de déficit budgétaire gouvernemental. 2007, on avait prévu, donc au départ, à cause des conséquences, encore une fois, de cette guerre, qu'il y aurait un gros déficit. Le déficit, on aura peut-être un déficit. Pour l'instant, le Trésor est en surplus depuis le début de l'année. Et ça, c'est dans un contexte où le taux de taxe est tombé, encore une fois, cette année. Donc, paradoxalement, on a l'impression d'un pays qui peut se permettre une guerre pendant 2 mois et continuer son développement économique comme si c'était rien passé.